Donc, lors de notre visite de la foire agricole de Meknès, nous avons été évidemment, comme tout le monde, à la recherche d'un certain nombre avec un certain nombre de questions et auxquelles nous voulions des réponses. Et l'une de nos premières questions, c'était automatiquement l'économie d'eau. Et dans le sillage des différents stands que nous avons visités, nous avons rencontré M. Saber, qui nous a parlé de son polytère, qui était, soi-disant, une formule révolutionnaire pour l'économie d'eau. Bon, comme toute personne voulant mettre à l'évidence ce produit, j'avais décidé de mettre en expérimentation le polytère sur ma ferme, une ferme qui fait 20 hectares, et sur laquelle nous avons mis en expérimentation 24 produits différents. En passant du melon vers l'haricot, vers la tomate, vers le concombre, vers la laitue. Et nous avons, pour mieux cerner l'évidence de l'économie d'eau du polytère, nous avons chaque champ d'expérimentation, nous avons scindé en deux. Une partie a été traitée au polytère et une partie n'a pas été traitée au polytère. Et nous avons voulu suivre l'incidence de l'eau, qui était très concluante dès le départ. Mais on a été surpris par la suite d'un certain nombre de vertus du polytère qui n'étaient pas attendues. Puisque nous, si déjà il répondait aux besoins d'économie d'eau, c'était déjà ce qu'il fallait. Donc nous avons suivi la réaction du polytère et les incidences, et nous avons trouvé qu'il avait une énorme incidence pathologique, c'est-à-dire que toutes les épidémies ou toutes les maladies qui touchaient les plantations étaient moins importantes sur les produits traités au polytère. L'accélération du processus de la maladie était ralentie sur les produits traités au polytère, sur les plants traités au polytère, alors que sur les autres plants, l'accélération était plus accentuée. Et nous avons aussi constaté la précocité et le calibrage des fruits sur les plants traités au polytère par rapport aux plants qui ne l'étaient pas. Nous avons aussi constaté que sur les produits traités au polytère, nous n'avons pas eu besoin d'additifs vitaminiques, ni d'améliorants, ni de performants. Le polytère nous a donné une récolte supérieure de 30 à 35%, avec une précocité sur les produits non traités qui était d'ordre entre 2 à 3 semaines. Donc, si nous faisons un calcul de rentabilité, et je parle uniquement de la rentabilité, si nous faisons un calcul de rentabilité entre les plants sur les différentes expérimentations que j'ai faites, traités au polytère, j'ai une amélioration de rendement qui est supérieure à 55%. En termes d'économie d'eau, en termes d'économie de main-d'œuvre, en termes d'économie de produits phytosanitaires, des combats des maladies, et en termes de quantité récoltée. Donc, moi, je pense qu'un agriculteur averti doit traiter ses produits, ses plants au polytère. Vous savez, l'incidence, moi j'ai fait mes calculs sur le plan parce que moi j'ai fait quelque chose de révolutionnaire aussi, c'est que j'ai planté l'équivalent de 3 hectares sur 1 hectare, c'est-à-dire des espacements de 50 cm un plan et un autre. L'incidence du polytère a été de 0,38 centimes par plan. Le prix moyen du plan, aussi bien de la tomate que le concombre, que le poivron, que le melon, le prix moyen du plan est d'environ 4 dirhams le plan au sol. L'incidence de 0,38 centimes du polytère ne représente rien du tout. Ne représente rien compte tenu de l'amélioration du poids récolté, l'amélioration de l'économie sur les produits phytosanitaires, l'amélioration sur l'eau. La parcelle traitée au polytère a été plus rentable de 55% en termes de vente et en termes de prix coûtant de la parcelle et de la récolte. Donc en termes global, sans passer par les différentes incidences, le polytère apporte une solution d'amélioration des profits de l'agriculteur. C'est ce que j'ai à dire. Ben moi ce que je peux leur dire, c'est qu'ils peuvent venir chez moi et que je leur donne des chiffres précis et qu'ils n'ont pas besoin de venir chez moi. On ne lésine pas à 38 centimes par plan en parlant de 5000 dirhams l'hectare, contre cet hectare lui-même pour nous apporter 60 000 à 70 000 dirhams de plus.
sans parler des soucis que des fois une épidémie peut conduire tout le champ. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Pour l'agriculteur, moi, je pense que ce qui est primordial, c'est la rentabilité de sa production. Et le politaire m'a apporté réellement, puisque moi, je ne l'ai pas fait, je l'ai fait sous un angle expérimental. J'ai pu plus que tout le monde palper les avantages et les inconvénients de ce produit. Et pour l'agriculture de demain, parce qu'aujourd'hui c'est un jour qui passe, l'agriculture de demain, le politaire apporte une amélioration considérable des profits. Et je veux souligner en rouge une amélioration considérable des profits que peut tirer un agriculteur de sa terre. C'est ce que je peux dire. Il ne faut même pas s'étaler sur le scientifique. Moi, j'ai fait des essais scientifiques qui m'ont dit, j'ai découvert pas mal de choses. Mais un agriculteur, il faut lui parler un langage, c'est l'argent dans la poche. Il améliore le profit de l'agriculteur. C'est un sujet. Est-ce que vous avez d'autres questions? Quel inconvénient? Un seul, c'est qu'il faut faire attention à l'arrivée d'eau au moment de la plantation. Ne pas lui donner de l'eau en abondance, parce qu'autrement il te rejette la plante au début. C'est le seul incident qu'il y a eu. La mise en application. Voilà, elle doit être précise, c'est-à-dire quand on met le politaire, il faut donner de l'eau petit à petit et ne pas donner d'irrigation comme si on a planté un produit. Il faut lui donner de l'eau petit à petit, parce que quand il commence à assumer l'eau, il gonfle et il rejette la plante. Il faut se méfier, quand on met du politaire, il faut mettre de l'eau doucement, de façon à ce qu'il l'absorbe et que la terre et que la plante se mette en racine avec le politaire, de façon à ce qu'il n'y ait pas ce rejet. C'est le seul incident qu'il y a eu.